Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Accélérer la digitalisation du continent africain, c'est l'objectif de l'Alliance Smart Africa qui ambitionne de réduire les coûts d'appels téléphoniques entre les pays et pourquoi pas à terme aller vers la création d'un marché numérique unique à l'échelle continentale. Le secteur privé nigérian au chevet des réfugiés. À travers le Fonds humanitaire du Nigeria, de nombreux dirigeants et leaders influents du pays ont déjà collecté 83 millions de dollars. Et la première dame congolaise Antoinette Sassou Nguesso, primée pour son combat contre la drépanocytose, première maladie génétique au monde. Elle a reçu ce prix à l'occasion de la 72e Assemblée mondiale de la santé ce 20 mai 2019. Mais avant de développer ces titres au Bénin, les grades de général de Louis Oundénion et Akofodji Nazer Ounonkpe leur ont été retirés. La première section de la Chambre administrative de la Cour suprême du Bénin a annulé le décret numéro 2015-416 du 1er août 2015. La Cour avait été saisie en 2016 suite à un recours en annulation introduit par messieurs Saliou Daga et Martial Ounsino pour excès de pouvoir. Appeler des personnes entre pays africains peut parfois s'avérer coûteux, une situation que Smart Africa, un réseau de pays africains, veut enrayer, et ce, en proposant un réseau téléphonique unique. Mais les ambitions de cette alliance, qui comporte déjà 24 pays du continent, ne s'arrêtent pas là. Fraterne Dakaïsanga. Un des projets phares de la Smart Africa Alliance, la création des réseaux africains uniques pour les appels téléphoniques. Les résultats des projets pilotes dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est ont montré une forte augmentation des appels, selon les responsables de l'Alliance Smart Africa, une organisation continentale visant à promouvoir le numérique en Afrique. On a fait par exemple le projet pilote. Aujourd'hui, on constate plus de 800% d'augmentation des flux des appels qui étaient supposés être en roaming. Ça veut dire que c'est du gagnant-gagnant pour les opérateurs et ça montre que c'est une très bonne initiative, surtout pour la population. Et raison pour laquelle la suite logique ou alors normale de ce projet est par exemple de mettre en place ce qu'on appelle le réseau africain unique. Le projet d'interconnectivité africain vise à diminuer les prix d'itinérance sur le continent. Il s'agira également de stocker les données vocales et téléphoniques de l'Afrique en Afrique. Le Mali et la Guinée étant des pionniers de ce projet. Donc entre les deux frontières, il y aura une interconnectivité qui va nous permettre de diminuer les frais de communication entre les deux pays, de diminuer les frais de roaming et de permettre à ces deux pays d'être connectés sur le plan des nouvelles technologies. L'Alliance Smart Africa compte 24 pays membres et pourra bientôt atteindre 26 avec l'adhésion de l'Éthiopie et de la Sierra Leone, soit une population de plus de 900 millions d'habitants. En plus de ces pays membres, le projet de réseau africain unique rassemblera 9 autres pays africains non membres de l'Alliance Smart Africa. Les acteurs du secteur privé nigérian ne restent pas indifférents à la situation humanitaire du pays et plus particulièrement au sort des réfugiés. Depuis la création en 2017 du Fonds humanitaire du Nigeria, deux hauts dirigeants d'entreprises et certains leaders les plus influents du pays ont collecté 83 millions de dollars à destination des réfugiés. Un sujet de Siamlo Victoria Sedji commenté par Ange Bijouno-Menio. Au Nigeria, des dirigeants d'entreprises et certains leaders influents prêtent main forte à plus de 7 millions de personnes touchées par les conflits. À travers le fonds humanitaire géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ils ont pu collecter 83 millions de dollars. Depuis son lancement en mai 2017, le fonds a déjà obtenu le soutien de 17 pays donateurs. Si les pays qui ne sont pas concernés par ce défi humanitaire voient à travers leur cœur le désir d'apporter leur contribution, alors le moins que nous puissions faire de notre côté est de nous réorganiser et redoubler nos efforts afin d'égaler cette contribution. Nous réussirons. La décongestion des camps et la réinstallation des nouveaux arrivants, en particulier le camp des déplacés de Teachers Village à Maiduguri, sont les principales priorités du fonds. À ce jour, 8000 personnes ont été réinstallées. Parmi les plus nécessiteux, 80% sont des femmes et des enfants. Je suis très heureux que le secteur privé nigérien, très dynamique, soit à l'avant-garde de la conduite de ce processus. Avec les Nations Unies, vous avez un partenaire qui a l'intégrité nécessaire pour que les choses fonctionnent réellement.
À travers leurs actions, les hauts cadres du privé veulent réussir à impliquer davantage de personnes. Depuis mai 2019, 2 visites de cadres supérieurs d'entreprises ont été effectuées à Maiduguri. Ceux-ci y ont réaffirmé leur engagement en faveur de la réponse humanitaire dans le nord-est du Nigeria, en proie à des attaques terroristes à répétition. Toujours au Nigeria, 29 scientifiques sont en lice pour le Nigeria Prize for Science. Organisé depuis 2004 par Nigeria LNG, l'organisation offre une récompense de $100 000 à quiconque proposera la meilleure solution pour répondre aux défis climatiques auxquels font face le pays. La lutte qu'elle mène contre la drépanocytose saluée, la première dame congolaise Antoinette Sassou Nguesso, qui a ouvert un centre pour les drépanocytaires à Brazzaville, a été primée par l'Organisation mondiale de la santé pour son combat contre cette maladie génétique à l'occasion de la 72e Assemblée mondiale de la santé ce 20 mai à Genève. Vinanodin. Antoinette Sassou Nguesso, distinguée pour son combat contre la drépanocytose, un prix de l'Organisation mondiale de la santé lui a été décerné à Genève ce 20 mai, une distinction qui fait de la première dame du Congo l'un des héros de la santé publique. Le Congo a fait beaucoup de choses et que par sa première dame, nous avons parcouru le monde comme ils disent et ils ont reconnu le travail que nous avons fait et qui mérite d'être soutenu en fait. Et voilà, ça c'est pas un soulagement, c'est, comment je peux dire ça? C'est une joie aujourd'hui, c'est un mérite, mais pas pour moi, mais toute l'équipe. La première dame du Congo s'est investie depuis de nombreuses années déjà dans la lutte contre la maladie. Elle a ouvert à Brazzaville un centre national de référence de la drépanocytose nommé Antoinette Sassou Nguesso, un établissement spécialisé dans la prise en charge des patients drépanocytaires, mais également dans la recherche. C'est une grande fierté. Nous avons été récompensés et à travers le Congo, à travers la première dame, c'est également l'Afrique qui a été récompensée à la 72e Assemblée mondiale de la santé par l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte de la première dame contre la drépanocytose. La drépanocytose a été déclarée première maladie génétique au monde. Plus de 150 millions d'individus seraient touchés. Au Congo, cette maladie, dans sa forme partielle, affecte environ 25% de la population et 1 à 2% de la population dans sa forme totale. Le plaidoyer de la première dame du Congo et l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose ont permis d'en faire un problème de santé publique. Prenons la direction de la Côte d'Ivoire à la découverte de l'auteur Mélama Diomandé, cet ancien chauffeur de l'administration, à travers son œuvre autobiographique Un livre dans la voiture, incite à faire du livre un fidèle compagnon pour acquérir d'innombrables trésors. Reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant à Abidjan. À l'instar d'Isaïe Biton Koulibaly ou de Maker Eti, l'écrivain Mélama Diomandé est en cette année 2019 l'un des ambassadeurs du livre en Côte d'Ivoire. Avec son ouvrage Un livre dans la voiture, lire tout le temps, en tout lieu, sans jamais cesser de poursuivre son but, c'est-à-dire s'instruire pour améliorer ses conditions de vie, demeure l'un des messages forts de cet ancien chauffeur de l'administration. Quand le patron se trouvait en réunion, moi je me mettais à lire et je me suis rendu compte que le livre, c'était un excellent maître silencieux. Et pour moi, c'était une formation sur le tas. Et cette formation sur le tas m'a ramené sur les bancs à un moment inattendu. J'ai obtenu le bac à 40 ans avant d'aller à l'université. Lisez, lisez, lisez. Et moi, je le dis pendant mes conférences d'ailleurs, j'ai dit, quel que soit le domaine d'activité, personne ne peut se passer de lecture. Présent à l'édition 2019 du Salon international du livre d'Abidjan, Mélama Diomandé a été l'une des figures d'attraction de ce grand rendez-vous littéraire. Son roman autobiographique Un livre dans la voiture a séduit plusieurs lecteurs pour ses différents messages. Il y a des personnes qui pensent qu'après un moment donné, il ne peut pas réussir, mais c'est faux. C'est donné à tout le monde de pouvoir avancer dans la vie, d'évoluer. On peut évoluer à tout âge. Donc j'offre ce roman à des personnes que j'aime bien. Notons que 2019 est déclarée année de la promotion du livre en Côte d'Ivoire. Occasion pour les écrivains d'inviter les citoyens à faire du livre un compagnon quotidien pour se réconcilier davantage avec la littérature. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.